Salut tout le monde, comment ça va? Eh bien moi ça va bien. Je commence en rigolant parce que j'ose même plus donner la date d'aujourd'hui. Non mais je sais qu'on a le 17, ça je sais. Alors apparemment sur mon dernier tirage je me suis mais sans arrêt trompée dans les dates. Je crois que j'étais même déjà en 2026. Enfin ça a bien fait rire les gens, moi aussi. Je vous dis franchement, surtout que je vous avais dit qu'on était vraiment rentré dans l'énergie 2026 depuis le mois d'octobre. Comment dire, ça s'est confirmé hein, parce que je me suis gourée tout le long. Je m'étais déjà trompée dans l'intitulé, quoi. Quelqu'un me l'a tout de suite dit. Merci Daniela d'ailleurs. Donc j'ai changé. Puis après, je voyais quand même les commentaires arriver. Ha ha ha, 2026, blabla, enfin bon, tout ça. Puis je me disais, mais c'est bizarre parce que j'ai pourtant changé le titre de ma vidéo. Et là-bas, en fait, c'est parce que tout le long, je me suis plantée magistralement. Ça m'a trop fait rire. Donc voilà. Aujourd'hui, on est le 17. On est le 17 octobre. On est content, hein? C'est bien le 17. Bon. 2025 donc. Cette fois, la team, faites que je dise juste, hein, ça nous changera un peu. Alors, j'ai oublié les petits, voilà. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, en fin de tirage, vous aurez un petit message avec les messages du tarot et le Pocket Oracle de la numérologie. En attendant, nous allons voir si on veut bien nous parler de maintenant, tout simplement. On y est, hein, on est dans l'ici et maintenant. Ouais, c'est comme ça. On va commencer avec quoi? Allez, le tarot psychique, ça ne nous change pas beaucoup, mais j'aime bien commencer avec le tarot psychique. Un peu de sérieux. Qu'est-ce qu'on a pour nous en ce 17 octobre? Qu'est-ce qu'on a pour nous? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? De quoi veut-on nous parler en cette magnifique période que vit l'humanité? Ça sera 3. D'accord. Alors, il y en a qui se prennent la tête. Beaucoup de dualité dans le mental pour beaucoup de personnes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens? Je crois qu'il faut vraiment arrêter de se prendre le chou, hein. Mais bon, bah oui, il faut faire confiance à l'univers. Il faut faire confiance, oui, faire confiance. Ça, c'est un peu le message par rapport à tous ceux qui sont encore souvent dans... Bah, ça me fait penser au doute. Le conflit mental, c'est souvent un doute, des doutes par rapport à tout ce qui se passe. Un jour, peut-être certains se sentent complètement à fond, bien, oui, mais je sais, j'ai confiance, puis paf, il y a une merde qui leur tombe dessus, ou ils entendent parler de quelque chose, et puis tout d'un coup, c'est, oh là là, mais en fait, depuis le temps que j'y crois, et puis pourtant, pourquoi, enfin, voilà. Et puis ça, ben, on sent, et en cette fin d'année, je peux vous dire que je ne suis pas du tout étonnée qu'elle sorte. Si elle devait ressortir, je ne serais pas étonnée non plus. Je pense qu'on est vraiment en période de... Comment dire? D'examen. Je ne peux pas le dire autrement sur notre foi en l'univers. Pour ça, on nous sort l'ermite, on nous sort la solitude. Alors, ben moi là, je vois deux messages. Je vois des personnes qui sont peut-être trop seules, trop repliées sur elles-mêmes, même si c'est bien hein, de prendre ces moments parfois, et qui ont aussi besoin de s'ouvrir un peu au monde maintenant. Mais alors là, comment ben, pour s'amuser, hein,
pour s'amuser, pas s'ouvrir au monde pour aller chercher encore plus d'infos puis se prendre le chou, encore plus, mais plutôt pour dire faire confiance à l'univers, s'ouvrir un peu sur le monde, s'amuser. Pour d'autres, c'est vraiment typiquement un besoin de recul, justement sur les prises de tête, un besoin de se recentrer, de faire un petit bilan, de s'observer. Voilà, moi je dirais que la meilleure façon en fait de gérer notre chair mentale, c'est l'observation. De nous observer nous-mêmes, de voir comment on réagit. Mais bon, moi je vois ce bel univers là au milieu qui dit on fait partie d'un tout. Tout ce qui se passe, ça fait partie d'un plan bien plus grand que ce qu'on peut voir ou ce qu'on nous montre. Et voilà, faisons confiance. Faisons confiance. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, ben j'avais envie. Où il est? Où il est? Il est là. Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce que tu dis pour nous? Qu'est-ce que tu nous montres, toi? Des conseils ou des... Voilà. Ce que vous voulez, hein? On est open, nous. On prend ce qui vient. Les pénates. Oui, alors voilà. Refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation et foyer. Pour moi, c'est clair que... J'en reviens à ce que je disais juste avant, nous observer. Et si dans notre foyer, en notre fort intérieur, ça perturbe, je sais pas, ça bouscule, il y a des perturbations, des choses comme ça, il faut juste observer pourquoi je réagis comme ça et comment je peux améliorer la situation. Parce que ça ne viendra pas de l'extérieur. Là, on vient nous redire que notre état et notre réalité dépendent de nous. Malgré tous les conflits, malgré toutes les disputes, les litiges apparents, les désaccords, les procédures, et enfin tout ce qui se passe, tout ce chahut, ben là on est de nouveau dans l'énergie feu, voilà, hein. Malgré tout ce qui se passe, nous, on peut en notre fort intérieur choisir de rester dans l'équilibre et le calme. Ah ben voilà, hein. Trafic, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a voilà, vraiment beaucoup de... Oui, ben voilà, ça nous redit que ça bouge, beaucoup de transactions, d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements en ce moment. Mais, enfin, pour moi, faire le point à l'intérieur, être dans vraiment la confiance et surtout la certitude que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour notre bien. Enfin, j'arrive pas à y voir autrement de toute façon, hein. Mais quelque part, ça apportera vraiment un retour positif. Là, on voit les honneurs, la satisfaction, les récompenses. Ah, l'importance de la conscience aussi qu'on attire vibratoirement, ce qui correspond à notre état vibratoire. Donc vraiment prendre soin de soi, prendre soin de nos... J'ai l'impression qu'ils nous disent toujours la même chose, vous n'avez pas cette impression? Il faudrait que... oui, il faudrait rien du tout, ils savent ce qu'ils font. Mais des fois je me dis, les gens ils vont en avoir marre. De toute façon, on nous dit tout le temps la même chose, et oui. Mais parce qu'en ce moment, moi, je sais hein, que si ça répète beaucoup les mêmes conseils, c'est parce que les gens ont besoin de s'en rappeler, hein, de les entendre quand ça bouscule, quand on perd pied et revient toujours au centre. Miroir magique. Oh, avec l'oracle des miroirs, on nous rappelle qu'on vit actuellement une ouverture sur tous les possibles, sur tous les possibles. Et puis la magie opère. Et puis je pense que c'est même plus beau. Regardez, tout est en train de
C'est les lois universelles qui tiennent les manettes maintenant, hein, comme qui dirait. Moi, j'y vois comme ça. Quand je vois l'hérédité, pour moi, ça parle des... Comment dire? De nos dus. C'est comme si ce qui se passe actuellement avec ce miroir magique qui est ouvert, c'est comme un portail de tous les possibles qui est ouvert. Et cet ajustement, réajustement, cette justice qui est en train de se remettre, d'agir, quoi, pour que le monde se remette à l'endroit, c'est pour récupérer notre dû, notre droit de naissance d'être heureux, d'être libre, d'avoir une belle vie. C'est sortir de toutes ces croyances limitantes qui nous tiennent enfermés. Voilà, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, quoi. Vraiment. Même au niveau de l'argent, les choses vont bouger. Ça aussi, c'est notre dû. L'abondance, la joie, le bonheur, la sérénité, la paix. Enfin, voilà, quoi. Les hommes, actuellement, on nous dit, mais portez votre armure, là. Soyez ces guerriers qui défendent, qui défendent leurs droits, leurs dus, leurs droits de naissance. Prenez conscience. Pour ça, bon, bah, bien sûr, il faut prendre conscience là où on pense faux, en fait. Parce que si on dit aux gens, mais tu sais qu'en fait, ce qui arrive ou ce pourquoi on est fait, c'est le bonheur dans le plus beau des mondes, on dit, ah, ah, t'es bisounours, toi. Ah, voilà, t'es bisounours. Ou alors, trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. Regardez, elles se sont jetées là. Ça nous parle des autres vies. Ça nous parle, oui, de nos autres vies, hein, et tous les liens. Alors là, ils disent vie antérieure, on peut, hein, c'est le mot qu'ils utilisent eux. Mais tous les liens énergétiques avec nos autres vies, ça nous parle de notre existence. Celle pour laquelle on est venu, ça nous parle maintenant du vide qu'on peut ressentir pour certains, mais qui est en fait une bénédiction. Parce que quand on veut que les choses soient belles, changent et tout, ça ne pourra pas être possible sur des bases pourries. C'est obligé, on est obligé de passer par une destruction, un vide, un sentiment de vide pour pouvoir recréer cette... Regardez comme elle est belle. Cette existence, cette nouvelle existence complètement consciente, complètement sereine, complètement en lien avec l'univers. Voilà, tout ça. Pourquoi il nous parle? Ah bah tiens, celle-là aussi, lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Par rapport aux autres vies. Tiens, c'est marrant qu'on nous dise lâcher prise. En plus, ce mot, il énerve beaucoup de gens. Mais le lâcher prise, pour moi, c'est pas faire, hein. C'est un état d'être. C'est un état d'être dans la confiance totale. Peut-être lâcher prise sur toujours essayer de comprendre par rapport aux autres vies. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez faux. Mais ça m'appartient, hein. Je sais que je ne vais pas me faire que des copains en disant ça. Mais de toujours aller creuser dans les autres vies pour comprendre ce qu'on vit actuellement, ça sert à quoi finalement? Les autres vies, elles sont ce qu'elles sont. Si on veut aller dans les autres lignes de temps, c'est pas pour... comment dire? On peut juste guérir, en fait, et ça j'en parle souvent, les mémoires de blessures. Mais lâcher prise sur l'histoire, voilà, c'est ça que je veux dire. L'histoire du comment, du pourquoi, mais pourquoi, toi, mais parce que tu es morte sur un bûcher, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ok, mais on s'en fout finalement de savoir ça. Oui, ça aide à comprendre, et puis ça change quoi dans ta vie? Que dalle. Que dalle. Parce que lâcher prise sur tout ce qui est mental, tout ce qui est prise de tête, pour moi, c'est ça que veut dire ce lâcher prise, c'est... d'être dans cette confiance que tout ce qui a été est juste, que tout ce qui est juste,
Mais maintenant, si tu veux aller voir ce qu'on pourrait appeler dans les blessures, bah, va juste nettoyer les mémoires de blessures. Le reste, savoir pourquoi, comment, où, quand, ça sert à quoi finalement? Amuse-toi, ouais, voilà, lâche prise, amuse-toi, nourris l'énergie. Maintenant, dans l'ici et maintenant, nourris l'énergie dans laquelle tu veux vivre. Danse sous la pluie. Là, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais, elle est belle. Ouais, voilà, elle est belle. Bon, ok. Oui, alors là, c'était un petit peu plus... Ouh, là, là. Oh, regardez, la carte de dessous, la source. Hein. Nous, voilà, on est relié à la source. Il suffit d'écouter la voix intérieure, d'avoir la patience qu'il faut, comprendre qu'on est dans un voyage et être dans la plénitude. Quoi, là. Laisser les choses qui doivent péter, péter maintenant. Trop beau. On est en phase de guérison. C'est trop beau, hein. Vous avez vu, je pourrais faire presque tout le jeu comme ça. Mais non, je vais... partage. Bon, ok. Je vais m'arrêter là. Mais j'avais quand même... Forcément, ça m'a attiré. Si ça m'attire, je vais voir. Hein. Notre alliance à la source, on appartient au grand tout. À nous de nous connecter à la source. À nous de nous connecter à notre source, à notre étincelle, source en nous, puisqu'on vient tous de la source, on est tous divins. À nous de nous connecter à ce divin, à écouter notre voix intérieure pour avancer, à être dans la confiance. Bon, bah, la patience, voilà, pour moi, on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle. Hein. Là, on voit bien la patience, les lunes, on voit cette femme qui va bientôt accoucher. Oui, on va bientôt accoucher de nous-mêmes. On a choisi de faire ce voyage. À nous de vivre la plénitude, de laisser péter ce qui pète, c'est pour une guérison. Waouh, j'adore. On va y aller comme ça. Hein. Ça change un peu. Mais oui, ça change un peu de tirer les cartes comme ça. Ça fait du bien de changer. Qu'est-ce que... Ben, on va regarder pareil avec la triade. Ce qu'elle veut nous dire, la triade. Il n'y a pas 10 000 choses. Il faut que ça passe par la foudre. Au sens propre et figuré, je crois. Des fois. Non, mais sérieux. C'est vraiment, faut que ça pète. Et c'est le bouleversement, en fait. C'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est le bouleversement, oui, mais c'est l'effondrement des structures pourries. Donc, oui, ça laisse cette vacuité. À un moment, on dit non, qu'est-ce qui se passe? On est où? Je suis quoi? Je suis où? Je suis qui? Qu'est-ce qui... je sais plus. Eh ben, lâche. Tu sais plus. Dis-toi que c'est juste, amuse-toi, fais la fête, vis la vie et vibre haut. Fais monter les énergies, c'est ça l'épreuve. C'est ça le défi. J'aime l'épreuve, c'est dur comme mot, mais n'empêche que bah oui, c'est une épreuve pour certains, mais c'est un gros défi. C'est un changement de fonctionnement complet qu'on nous demande. C'est nouveau, oui, c'est un nouveau départ pour une belle élévation, donc forcément, hein. Ce qui est nouveau, on ne connaît pas. Pas avoir peur de l'inconnu non plus. On est en pleine mutation. On nous le rappelle. Donc, forcément, on ne peut pas se rassurer par rapport à des choses, à du connu. C'est plus possible. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça marche au niveau énergétique. Il faut comprendre que ce que je vibre, ce que je pense, ce que je crée. Donc, je crée ma réalité. Il faut comprendre ça, il faut arrêter de subir, surtout pas se poser en victime, surtout pas, c'est... Ah là là, c'est un beau cadeau ce qui se passe maintenant. La femme, pourquoi? Ben, pour énergie féminine, oui. Chez les femmes, beaucoup de choses à comprendre par rapport au sacrifice. Eh bien, ça aussi, parce que dans ce qu'on appelle déjà l'ancien monde, les femmes, elles ont été bien sacrifiées. Et puis, elles portent en elles beaucoup, parce que moi, je peux vous dire qu'en soins ou en guidance, je vois énormément de femmes. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'attire... je pense que je suis voilà, une de ces guerrières de lumière qui est venue pour soutenir les femmes. Pas que, hein, c'est pas que j'ai
que des femmes, j'ai beaucoup de femmes. Mais pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans les messages qui sortent, la compréhension à avoir, c'est sortir de cette habitude de sacrifice en croyant que c'est normal. Hein. Se sacrifier pour ses enfants, c'est tout à fait normal. Hein, sinon, tu n'es pas une bonne mère. C'est tout à fait faux. Voilà, je suis désolée, mais même pour nos enfants, on n'a pas à se sacrifier. Pas du tout. Parce que nos enfants, eux, ils vont se construire en nous regardant fonctionner. Ça veut dire que vous avez envie d'en faire des futurs mous qui se sacrifient toujours en croyant faire bien, ou vous allez leur montrer une fois pour toutes ce que c'est que d'être souverain, de se respecter et de se faire respecter. Parce que ça, c'est le modèle qu'on a à leur montrer. Bon, eux, ils savent. Hein. Je peux vous dire que tous ceux qui naissent maintenant, ils nous le montrent, ça. C'est le voyage. Encore. Ouais, voyage. Ah, traversée du désert. Ah, bah oui, ça revient à la vacuité d'avant. Sous haute protection, saut de l'univers, de la source. Tout est sous contrôle. Bon, ok. Cette traversée du désert, une fois de plus, c'est comme la vacuité dans le Haut-Chosen. Eh oui. Il faut, c'est le chemin. Voilà. C'est le voyage. Et c'est béni, c'est protégé tout ce qui se passe. À nous de comprendre ça. Oh, regardez derrière. Bah tiens, il est temps qu'on comprenne comment ça marche. C'est une réponse à nos prières. Transformation profonde pour une renaissance, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et voilà. Magnifique. On va regarder un peu des petits messages d'oracle et puis on regardera par groupe aussi ce qu'on a à vous dire. Je ne vais pas essayer de pas vous tenir toujours des plombes, comme on dit. Tiens, j'avais envie de regarder avec la sagesse du colibri. Un petit message. Ouh, ça sent les animaux là. Il y a celui-là qui m'appelle, mais il y a aussi celui-là. Donc, on va regarder un peu. Alors, avec la sagesse du colibri, un message pour nous. Ici, maintenant, dans ce voyage qu'on est en train de vivre. Ah, ouais. Ah, ouais, bon, je vais la prendre là. Écoutez l'appel. Oh, regardez, il a un casque sur les oreilles. Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux, écoutez. Alors, l'esprit, la voix intérieure, la source, la team, Dieu pour certains. Vous y appelez comme vous voulez. Mais le calme intérieur permet d'entendre les messages, d'entendre ce qu'on a à entendre. Et là, je demande un message dans l'oracle, les archanges du monde animal. J'adore cet oracle aussi. Ah, il est chou ce petit oiseau. Il est chou. Et là, il y a un beau papillon aussi. Alors, les archanges du monde animal, qu'est-ce qu'il y a pour nous aujourd'hui? La hyène. Osez être différent. Osez être vous-même. Dans la nature, les animaux, tout ça, pas de jugement. Alors la hyène, elle a mauvaise réputation. Je me demande si c'est pas à cause d'un Walt Disney encore. Ouais, peut-être le Roi Lion, je sais plus lequel, là où les hyènes... Oh là là, c'est... Ah! Ouais, enfin bon, elles sont pas très cool. Donc du coup, elles ont... Bon, puis la hyène, elle nous fait penser à la von der Leyen, là, qui est bien une belle pourriture aussi, mais qui joue son rôle, quoi, pour finir. Voilà, moi, perso, si on nous dit, tu choisis, et moi, c'est ce à quoi je crois, hein, tu choisis
tout ce que tu vas vivre, tu choisis ton incarnation. Chacun a ses raisons de choisir son incarnation. Chacun a son rôle à jouer dans ce qui se passe ici maintenant. Moi, j'aurais peut-être pas choisi d'être la von der Leyen, là. Mais, passons à autre chose. J'admire, hein. Il y en a qui ont eu ce courage. Il y en a qui ont le courage d'avoir endossé les rôles de ceux qui vont se faire huer de partout. Ok, bon. J'espère qu'ils n'ont pas trop perdu le fil de la raison pour laquelle ils sont venus, puis qu'ils ne se sont pas laissés trop embarquer dans le pouvoir et tout ça. On ne sait pas. Et j'ai envie de dire, on s'en fout, parce que aujourd'hui, l'important, c'est que chacun s'occupe de sa propre personne, évolution, de ses vibrations, etc. Arrêtez de regarder les autres et puis d'être dans pourquoi ou comment celui-là, méchant, machin. Bah, si vous regardez plus, franchement, vous vous porterez mieux. Moi, je vous dis que ça. Hein. Mais oser être différent, eh ben, pour moi, ça veut dire oser entrer dans votre authenticité, même si ça ne correspond pas aux anciens moules de l'ancien monde, donc de nos anciennes croyances, soumission, sacrifice et blabla. Aujourd'hui, on laisse tout ça derrière et on entre, on écoute notre voix intérieure, on écoute tout ce qui est inspiré, on vibre haut comme ça, on reçoit plein de belles choses d'énergie, de vibrations élevées et on assume qui on est, comme on est, pleinement. J'adore. Une petite, encore avec l'épée de lumière de Archange Michael. Vous avez vu, elles sont belles, hein? Elles sont belles, elles sont très belles, ces cartes. Tac, tac. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, Archange? Enfin, l'épée de lumière, l'énergie pure, énergie, Archange Michael, gardez foi en l'amour. Regardez ces deux dauphins. Et on dit que là, une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-vous de vous ouvrir à la voie, d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Pareil, on ne reste pas coincé sur des anciennes souffrances, c'est ce que je disais avant. On choisit, parce que pour moi, toujours, c'est un choix. On choisit de guérir et de se séparer de nos vieilles mémoires de souffrance. Alors, une petite des légendes du bout du monde. Une petite carte dans l'oracle. Les légendes du bout du monde. Qu'est-ce qu'on nous montre? Tac, elle m'est restée dans la main. Poséidon, force. Ah ouais, il faut assumer. Hein. Là, maintenant, à nous d'être comme je disais, c'est guerrier de lumière. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot guerrier. Ben, moi, il me plaît. Donc, je continuerai à l'utiliser parce que, justement, toutes les vieilles croyances, j'ai plus du tout envie qu'on me dise ce qui est bon ou pas bon. Et pour moi, un guerrier de lumière, ça porte très bien son nom, mais ça nous dit aussi d'être solide, d'être fort, de se poser là, de s'assumer maintenant et puis de prendre notre destinée en main. Voilà, pas attendre de nouveau. Oh là, là, il y en a 3, non. Je prends aussi une carte dans l'oracle de la prophétie du feu sacré et je regarde, oh ben voilà, là, voilà. Les mocassins, aventure. Oh, j'adore. Oh, mais regardez comme c'est beau, je veux les mêmes. J'adore ça. Très joli. Donc, l'aventure, vivre
l'aventure. Vivre chaque jour comme une nouvelle aventure. Ça, c'est quoi? C'est l'énergie de l'enfant. De l'enfant. Laissez s'exprimer l'enfant intérieur qui, lui, il a oublié. Demain, c'est pas son problème. Par contre, chaque jour, bah, il vit l'aventure. Puis alors, le plus possible pour tous ceux qui ont des enfants, laissez-les vivre l'aventure. Essayez de le moins possible les formater avec les anciens formatages, ancien monde. Hein. Parce que là, on est au moment où ça change, ça change. Hein. Moi, j'y sens comme ça. On est vraiment dans le changement. On arrive à la fin vraiment d'un cycle. Donc maintenant, il faut laisser s'exprimer les petits et les petits-os, là. Vraiment, arrêtez de continuer à les formater de manière fausse. Voilà. Mes chers, je pense que je demanderai un dernier à la fin pour tout le monde. Mais pour l'instant, on va aller voir les groupes et on va regarder pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, ce qu'on veut leur dire. Avec la tempérance, on vous dit, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Et avec le page de denier, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Bon, ben, vous voyez, comme elles vont bien ensemble, le calme, l'harmonie intérieure, mettre en place l'équilibre extérieur et puis y aller, quoi. Prendre conscience du potentiel et puis aller de l'avant sur un nouvel objectif, quoi. Donner de l'élan à ce nouvel objectif. Et on regarde la carte du pocket de la numérologie. Vous avez la carte numéro... Oh, chef-d'œuvre en plus, hein. Un petit clin d'œil. Chef-d'œuvre. Donc, vous voyez, en plus, là, on vous conseille de donner de l'élan à un nouvel objectif et on vous parle de chef-d'œuvre. Magnifique. On va voir ce qu'elle vous dit, cette carte. Un peu mieux. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Oh, c'est beau pour vous, hein? Oh là là, là on sent dans ce groupe que il y en a qui ont vraiment envie de faire quelque chose là. Bon, ben, si vous n'êtes pas mûr, c'est que vous l'êtes bientôt, hein, quand j'entends ces messages. On regarde pour le groupe numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Alors, écoutez, hein, s'il y en a qui regardent les deux groupes, désolé, il y a beaucoup de cartes, hein, beaucoup dans un tarot, mais voilà, on sent ce qui se passe dans le monde actuellement, puisque là, ça parle aussi de se lancer dans un nouveau projet sur du long terme. Alors, long terme, vous pouvez le voir comme ça, mais c'est pas... En tout cas... moi, je pense que c'est important d'y voir tout à fait possible, hein, surtout si c'est nouveau monde. Hein. Mais c'est pas ça qui est important, c'est de se lancer surtout. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Et avec le 5 de bâton, ben, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, mais lâche, lâche, puis occupe-toi plutôt, pour certains, hein, qui sont peut-être en guerre avec eux-mêmes, ben ça c'est la dualité mentale qu'on voyait avant. Lâche, fais confiance, vas-y, lance-toi dans quelque chose de nouveau, entoure-toi de nouvelles personnes, laisse derrière celles qui te retiennent, qui te freinent, qui des empêcheurs d'avancer là, et puis vas-y, avance. Et vous avez la carte renoncer n'est pas abandonner. La carte 2211. Et là, je me réjouis de voir ce qu'elle vous dit. Parce que c'est intéressant. Ça va être intéressant. La situation à laquelle tu es confronté te demande
de ne surtout pas te sacrifier. Je fais un petit temps d'arrêt tellement c'est important de l'entendre, celle-là. On en revient au sacrifice dont on a parlé avant. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un, et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. Ouh là là, là il y en a qui vivent un truc important. Quand je vous disais avant, cessez les batailles contre vous-même ou les autres, c'est vraiment arrêtez de vous prendre le chou. Et puis quand je vous ai dit, puis éloignez-vous des personnes, là ça, pour moi ça revient à dire la même chose, des personnes ou des situations qui vous obligent à vous sacrifier parce que du coup c'est pas le bon chemin, hein, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. En tout cas, la culpabilité et le sacrifice, oh là là, il faut savoir identifier ça et s'en éloigner. Hein. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre bien plus précieuse. Voyez ? On nous a fait croire qu'il fallait être en pâte, être dans le dévouement, être dans le sacrifice, et tout, que c'est comme ça qu'on était des bonnes personnes. Puis aujourd'hui, là, en tout cas pour ceux qui ont choisi ce groupe, on vient de dire, ben maintenant, identifie vraiment bien, parce que oui, toutes ces belles choses, c'est pour toi, c'est à toi que tu dois les donner en priorité, pas donner aux autres à ton détriment. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je pense qu'il y en a chez qui ça risque de résonner. C'est un peu plus ciblé là que le groupe numéro 1. Je dirais, on voit là vraiment un besoin de reprendre une situation en main, et surtout reprendre sa vie et sa destinée en main dans le respect et l'amour de soi-même. Hein. Si je devais résumer, c'est vraiment ça. Voilà mes chers. Ah, je sais avec quoi on va terminer. Parce que je les avais préparés parce qu'il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés. L'oracle et le voyageur sacré. Puis en fait, ça sera le message de la fin pour tout le monde. Avec mon cher oracle et qu'est-ce que tu veux dire? Par-dessus bord. Qu'est-ce qu'on fait? On jette par-dessus bord tout ce qui ne nous convient plus. C'est clair? Boulette démolition. Ah oui, alors complet. Hein? Alors là, voilà. Bon, vous avez compris les messages. C'est vraiment oser maintenant, et c'est très important, jeter par-dessus bord et détruire, démolir. Mais boulette démolition, c'est pas... Ça veut juste dire que ça peut paraître brutal ou ça peut paraître violent, mais 46, 4 et 6, 10, c'est la roue qui tourne, c'est le moment de reprendre la destinée en main. Hein. La roue de fortune, c'est la carte de la destinée par excellence. Et là, on est aussi dans le 10. C'est quoi? 10, en numérologie, c'est l'année 2026 dans laquelle on va entrer, c'est une année 1. Donc maintenant, on entre dans cette nouvelle énergie, on finit de faire péter tout ce qui doit péter, de se débarrasser, de jeter par-dessus bord tout ce qui n'a plus rien à faire dans notre barque, là, dans notre voyage, pour pouvoir avancer. Et puis d'ailleurs, on va voir le voyageur sacré, elle est venue toute seule, ce qui nous dit, le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être, dans ce territoire inconnu dont je parlais tout à l'heure. Alors ne cherchez pas des repères connus, surtout pas. Émerveillez-vous de l'inconnu, émerveillez-vous du nouveau qui se présente là. Oh, je vais m'arrêter là, c'est trop beau comme message. Voilà mes chers, je vous souhaite une belle journée, une belle continuation du voyage. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.